Nous sommes là pour vous aider. Faites attention à toutes ces personnes qui prêchent. Aujourd'hui, la dépravation des mœurs est prêchée par ce monsieur-là. Il fait croire qu'il n'est pas la cause, il n'est pas la base de la dépravation. Mais en prenant la Bible et en incitant les gens à commettre l'impudicité, mais tu es complice. Alléluia. Si vous n'êtes pas convaincu, allez dans son église. Envoyez vos filles là-bas. Vous allez voir ce qu'ils vont faire d'elle. Si elle avait 18 ans avec les seins arrêtés, elle va revenir avec les seins comme ça. Elle sera goûtée par tous les pasteurs. Jusqu'à ce que vous reveniez les os. Et c'est ce qui se fait là-bas. Ils ne veulent pas vous dire ça. Mais c'est ce qui se fait là-bas. Comment on peut dire de telles choses des femmes? Avant de prendre une femme, on doit l'essayer. Quand vous allez marcher là, pour acheter chaussures là, vous n'essayez pas, d'accord? Vous n'essayez pas d'abord. Mais quand vous avez qu'une femme, on essaie. Tous ceux qui essayent des femmes là, ils sont morts à tuer. Tu vas prendre 1 Samuel chapitre 2, à partir du verset 23. Oui. Il y a des gens, autrefois, qui ont essayé des femmes dans la Bible. Dieu les a tués. Et on va vous lire ça. 1 Samuel 2, verset 23. Oui. Il a dit. Oui. Pourquoi faites-vous de telles choses? Remonte un peu, à partir du verset 20. Élie bénit Elkanah Oui. et sa femme. Oui. En disant. Oui. Que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme. Vas-y. Pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Vas-y. Et ils s'en retournèrent chez eux. Oui. Lorsque l'Éternel vit visiter Anne, Oui. elle devint enceinte. Et elle enfanta 3 fils Vas-y. et 2 filles. Vas-y. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Vas-y. Élie était fort âgé. Élie était fort âgé. Et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout. Élie était un sacrificateur. Et la Bible dit qu'il a appris comment ses enfants, qui étaient fils de sacrificateurs, se comportaient dans l'église, parmi le peuple de Dieu. Vous allez voir ce que ses enfants faisaient aux femmes. Vas-y. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il a appris que ses enfants couchaient avec les femmes qui étaient dans le temple. Le prophète de Dieu a appris ça. Il a entendu que ses enfants, ses 2 fils, couchaient avec les femmes qui étaient dans le temple. Vas-y. Il leur a dit. Pourquoi faites-vous de telles choses? Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Elle dit c'est mauvais. Coucher avec les gens avant de les marier. Elle dit c'est mauvais. Oui. Il dit j'apprends que ces choses-là sont de vous. Vas-y. Non. Non. Ce que j'entends dire n'est pas bon. Il dit non. Ce que j'entends dire n'est pas bon. Mais je lui ai dit oui. Il faut faire ça. Le prophète de Dieu dit non. Ce que j'entends dire de vous n'est pas bon. Mais je lui ai dit oui. Entre les deux là, qui est possédé? Reprends le verset. Non, mais non, reprends le verset. Il a dit. Pourquoi faites-vous de telles choses? Pourquoi vous faites de telles choses? Car oui. J'apprends de tout. Oui. Le peuple a vos mauvaises actions. Vos mauvaises actions. Vas-y. Non. Non. Oui. Ce que j'entends dire n'est pas bon. Il dit ce que j'entends dire là, c'est pas bon. On ne fait pas ça. On n'agit pas comme ça dans l'église de Dieu. Continue, frère. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Il dit quand on prend une femme dans l'église et puis on le sait là, la Bible dit que vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Et celui qui vous dit cela, il vous met en danger. Vous êtes en danger de mort sans le savoir. Vous êtes en danger de mort. Alors nous sommes venus vous avertir pour vous dire que cet homme-là, c'est un imposteur. Il n'est pas de Dieu. Dieu ne l'a jamais envoyé. Et nous lui avons lancé un défi. Nous lui avons lancé un défi. Et on lui a demandé un débat. Mais jusqu'à présent, mais il n'a pas le courage de venir. Si les garçons qui se présentent, nous l'attendons ici. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Continue, frère. Oui. Oui. Dieu le jugera. Mais oui. S'il pêche contre l'Éternel, oui. Qui intercédera pour lui? Qui va intercéder pour lui? Donc un tel homme, on ne peut pas prier pour lui. Parce qu'il est déjà maudit. Il est déjà maudit. Et une chose, est-ce que vous savez que là-bas, quand un garçon naît là, il ne coupe pas son kiki.
Là-bas, on ne coupe pas kiki des garçons. Si vous ne savez pas ça, on vous informe. Voilà. Maintenant, on va lire. Parce qu'ils disent qu'autrefois, au temps d'Abraham, c'était obligé de se circoncire. Mais maintenant que Jésus est venu, on ne doit plus se circoncire. Donc tous les garçons qui naissent là, on les laisse comme ça. Mais on va lire Galates 5, à partir du verset 5 à 6. Vas-y. L'apôtre Paul va parler de la circoncision et de la circoncision. Vas-y, Galates 5. Oui. Pour nous, Il dit pour nous. c'est de la foi que nous attendons. Oui. Par l'esprit. Par l'esprit. L'espérance de la justice. Oui. Car. En Jésus-Christ. Il dit en Jésus-Christ. Écoutez bien. Il dit en Jésus-Christ. Car. Oui. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Ni la circoncision. Ni la circoncision. Ni les circoncisions n'a de valeur. Mais la foi qui est agissante par la charité. Alléluia. Donc la Bible dit ici, que tu sois circoncis ou que tu ne sois pas circoncis, cela n'a aucune valeur devant Jésus-Christ. Mais ce qui compte, c'est la foi que tu as de la pure parole que tu reçois. Le débat est clos. Le débat est clos. Alors, nous sommes là pour établir la vérité. Et pour vous dire que d'aventure, si cet homme revient, faites attention. Il n'est pas de Dieu. Il a pris ce message de nous. Et nous avons reçu ce message d'un prophète appelé William Marion Branham. C'est Branham qui nous a ouvert les yeux. Grâce à lui, on a su faire la différence entre le faux et le vrai. Gédéon a pris ce message et il s'est accaparé de ce message. Et quand on lui pose la question, d'où as-tu tiré ce message? Il dit, j'ai appris ça de mon père à Godio. Quand on lui demande, mais ton père à Godio, il a appris ça où? Il dit, allez lui demander, allez lui poser la question. Mais comment un enfant irresponsable, ça dit que quelqu'un qui n'est pas capable de tracer sa généalogie. Et il disait qu'il est dans cette secte. Or son père l'a éduqué dans cette secte. Maintenant tu as laissé ton père mourir dans cette secte. Il en a fait. Aujourd'hui toi tu dis que tu as les yeux ouverts, mais tu es méchant. Tu savais qu'il était dans le fond comme tu le dis. Maintenant pourquoi tu ne l'as pas interpellé? Tu as laissé que le monsieur meure pour hériter de sa fortune. Tu es un fils du diable. Tu es un païen. Tu n'es pas de Dieu. Comme je le disais là, tu n'as rien changé dans ce que tu prêches. Tout ce qui a changé, ce sont les costumes que tu portes. Avec ton nouveau déguisement, comme un babouin qui a fui les eaux d'Abidjan. Tu n'es rien d'autre qu'un païen. Et nous te lançons encore ce défi. Vendredi prochain, nous avons une convention. On veut te faciliter la tâche. Au lieu de courir les rues là, et chercher les branambistes là, ceux que tu appelles branambistes là, ils vont se réunir. Si tu es assez courageux, mais viens, et puis on va en découdre, on va en finir avec ça. Plaisanter notoire. Nous allons lire 1 Corinthiens le chapitre 5, à partir du verset 1. Quand on leur parle de l'impudicité, qu'est-ce que l'impudicité? Quand on parle de l'impudicité, il nous faut croire que l'impudicité c'est tout ce qui est entré à ce qui est impur. Et ils vont spiritualiser cela. Mais on va lire 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 1. Oui. On entend dire généralement. Il dit, on entend dire généralement Qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Vas-y. C'est au point que l'un de vous. Il dit, c'est au point que l'un de vous. C'est au point que. L'un de vous. Oui. A la femme de son père. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Il a parlé de l'impudicité. Il va expliquer ce que c'est que l'impudicité. Il dit, c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Quand on dit il a la femme de son père, c'est pas café, il boit à elle. C'est pas placali, il mange à elle. Quand on dit il a la femme de son père, il couche avec la femme de son papa. Voici l'impudicité. Une impudicité au haut de gamme qui ne se trouve même pas chez les païens. Continue, frère. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Oui. Afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu. Il dit celui qui a commis ce acte soit ôté du milieu de vous. Vas-y. Pour moi, oui. Absent de corps. Présent, oui. Mais présent d'esprit. Mais présent d'esprit. J'ai déjà jugé. Si j'étais présent. Oui. Celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus. Oui. Vous êtes mon esprit. Oui.
étant assemblés avec la puissance de Vas-y. notre Seigneur Jésus, Vas-y. qu'un tel homme soit livré à Satan Qu'un tel homme soit livré à Satan. pour la destruction de la chair. Donc tout celui qui encourage l'impudicité, qui encourage les rapports sexuels hors mariage, la Bible dit qu'il doit être livré au diable. Il doit être livré à Satan. Et c'est ce que tu es. Tu n'as pas assez de courage. Tu nous as appelés. Nous sommes allés te rencontrer de l'autre côté là-bas. Non, si vous êtes garçon, venez me voir. Mais on est venu. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? À cause d'une petite caméra, tu fuis. Mais tu fais pitié. Tu fais vraiment pitié. Tu n'as pas assez de courage. Tu as eu la chance, il fallait accepter le débat. Il allait te déconstruire au nom du Seigneur Jésus-Christ ce jour-là. Tu as fui dedans. Et puis tu es parti. Non, Jésus même, on le goûte d'abord. Il n'y a pas de problème. Jésus, on le goûte d'accord. Et pour la femme là, on va voir si la femme la goûte avant de la prendre. Il va prendre le cas de Joseph et de Marie. Regardez comment il séduit les gens. Que Marie, Joseph a appris que Marie était enceinte. Il a voulu la répudier. C'est que c'est lui d'abord qui devait connaître Marie. Mais c'est faux. Si on doit goûter la femme avant de la marier, Joseph était fiancé à Marie. Pourquoi Joseph, pendant tout ce temps, n'a pas couché avec Marie? Pourquoi tout ce temps, il n'a pas goûté Marie? Et à sa grande surprise, il voit que Marie est enceinte. Ce qui le choque, c'est qu'il sait qu'avant d'aller à Marie, il doit d'abord l'épouser. Il doit d'abord payer la dot. Raison pour laquelle, lorsqu'il a vu que Marie était enceinte, il était étonné. Il était choqué. Parce qu'il sait qu'en temps normal, lui peut être l'auteur de cette grossesse. Mais tu veux tordre l'écriture. Tu veux tordre l'écriture, pourquoi? C'est pas la parole de Dieu. Alors, pour tous ceux, vous tous qui êtes les adeptes du goûter, si vous mourrez dans ça, vous allez en enfer. Vous tous. Vous tous. Ne vous mettez pas dans ce piège. Vous êtes en danger de mort. Vous allez les voir. Je ne suis pas parti. Parce que s'il me voit venir, mais c'est pas faux, hein, demander, il va fuir. C'est pas parce que ma bouche, c'est parce qu'on ne se connaît pas. Donc je leur ai dit, on va le prendre à son propre piège. Vous êtes parti l'attendre depuis quelle heure? Depuis 15 heures. Depuis 15 heures, ils l'ont attendu. Jusqu'à 18 heures, je dis, on dit, ne prend pas. Ah, mais nous, on dit, on ne veut pas. Aujourd'hui, on va nous prendre. Et on a fait un petit palabre là-bas. Pour faire débat Gédéon, mais le palabre n'a pas réussi, il n'a pas fait débat. Il faut mettre ça. Vous allez le voir, c'est lui qui a réussi. Non, je pose une question. Qu'est-ce que tu crains? Voilà. Maintenant, même pause. Il a dit à Gédéon qu'il n'a qu'à faire un débat filmé. Il a dit à Gédéon, tu filmes les gens. Donc il faut un débat, il faut qu'on filme ce que je vais dire. Et puis ce que tu vas dire, il faut que le monde entier nous regarde. Gédéon dit, pas question, il ne filme pas, que c'est lui seul qui doit filmer. Or après, il va faire le montage. Est-ce que vous avez pas vu une vidéo de Gédéon où elle a vaincu? Jamais. Vous avez pas vu ça? Qui est fou? Et pourtant, ils l'ont vaincu, ils ont fermé sa bouche plusieurs fois. On a exigé. Donc quand il ne voulait pas, les gens lui ont demandé, qu'est-ce que tu crains? Quand il a dit ça, il a dit aux gens de les chasser. Vas-y. Ah, M. Anouma, vous avez la parole. Bonsoir, chers frères. Ma visite ici a été suscitée par une déclaration de Gédéon de la Tchétchouva qui dit il faut d'abord déshabiller la femme avant de la doter. Donc, comme j'ai entendu ces propos de sa bouche, je suis venu personnellement pour faire un face-à-face avec lui sur ce sujet-là. Si Gédéon ne vient pas, je me retire le temps qu'il arrive. J'ai affaire à lui. Mais ça ne valait même pas la peine de venir. Non, excusez-moi. Merci. Je viens.
Non, excusez-moi. Excusez. Non. Attendez. Ok, allez-y. C'est quand on vous donne la parole que vous avez le droit de parler. Il n'y a pas de problème. Voilà. Comme je l'ai dit tantôt, c'est de sa bouche que j'ai entendu ce propos. Donc si Gédéon n'est pas encore là, je me retire le temps qu'il arrive. S'il vient, je prendrai la parole. Merci. Alors, cher ami, vous avez la parole. Le monsieur est venu en défi. C'est son droit. Frère, je viens là. Fais l'effort de faire porter ta voix pour que la vidéo t'enregistre bien. Tu es venu en combat. Je veux que tu fasses preuve de discipline pour que les internautes ici et d'ailleurs suivent ce débat. Merci bien. J'étais chez moi à la maison et un jour, j'ai vu l'une des vidéos de M. Gédéon. Il disait comme ça que il faut d'abord déshabiller la femme. Il faut coucher avec elle avant de la doter. Alors, Dieu merci, comme il est arrivé à Yopougon, je ne suis pas venu pour des questions et réponses. Parce que je ne crois pas ce genre d'évangile. Cette conception, elle est purement et simplement diabolique. Merci là-bas. Ouais. Alors, avec votre permission, quand je dois intervenir aussi, vous allez certainement intervenir. Je souhaiterais que quelqu'un me filme, si c'est possible, afin que l'entretien soit équitable. Voici la condition de mon entretien. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Le temps est parti. Vous tous qui êtes là, comme c'est ce qu'il faut pour qu'il soit à l'aise, vous tous sortez vos téléphones pour filmer. Non, c'est pas moi qui filme, hein. Non. S'il vous plaît. Maintenant, je pose une question. Ça a rapport avec le débat? Maintenant, je pose une question. Non, je pose une question. Qu'est-ce que tu crains? La même chose qui fait le débat. Aïe. Aïe, quoi? Même moi, il a sorti. Je vais refuser le débat. C'est la même chose qui fait le débat. Je vais refuser le débat. Nous on dit on sort pas. Quand c'est Dieu qui appelle les gens, tu dis non, tu es fort. Maintenant les gens disent tu dis sortez. Nous-mêmes on lutte pour rester.
Ah, c'est ça, là, vous avez une fois vu ça. Donc, quand il vient présenter ici, là, dites-lui, hey, mon ami, c'est que tu parles, ils étaient là, ils sont là-bas, là. Alléluia. Il n'aura pas Il qu'à. va venir emmerder les gens ici. Dis-lui, mon ami, c'est que tu parles, oh non, ils sont les celui qui t'aiment, oh non, ils vont faire ça. Dites, hey, la route, là, c'est là-bas. Allez-y avec votre affaire de Branham, là, devant là-bas. Envoyez-le là-bas. Ses camarades de Branham, ils sont là-bas. Il n'y a qu'à venir trouver là-bas.